Bonjour à tous. Bon, déjà le micro fonctionne. Bienvenue parmi nous aujourd'hui pour parler du headless commerce et de sa démystification. Alors c'est un thème qui nous tenait à cœur parce que donc BigCommerce, c'est une plateforme e-commerce qui est utilisable en end-to-end avec un front et un back-office, mais qui permet aussi d'être utilisée de manière headless. Et on s'est rendu compte, Adi et moi, que beaucoup de gens ont des préjugés sur ce qu'est le headless et des idées reçues. Donc on est là aujourd'hui pour un peu introduire ce qu'est le headless, l'expliquer simplement et puis aller à l'encontre de ces idées reçues au travers de cas clients. Du coup, moi, je suis Maïwen Lecomte. Je suis Country Sales Lead pour la France. Et moi, c'est Adi Farhat, donc ingénieur solution chez BigCommerce. Du coup, l'agenda, comme je vous disais, c'est vraiment de définir le headless et puis ensuite voilà, démystifier les idées autour de lui et puis résumer enfin sur les différents avantages. Ok, donc pour commencer, on va plutôt commencer à expliquer c'est quoi le headless, essayer de définir ensemble ou trouver une définition du headless. Donc première chose, le headless, tout simplement, ça s'appelle headless ou sans tête parce que tout simplement, on va pouvoir proposer une solution découplée. Donc on va avoir un back-office où les équipes métiers vont pouvoir gérer les commandes, les produits, les clients d'un côté, complètement découplé d'un front qui va permettre de gérer l'expérience client et donc d'avoir vraiment la main sur l'expérience client. Maintenant, c'est quoi les prérequis pour mettre en place un tel système? C'est tout simplement de séparer, en quelque sorte, la plateforme e-commerce, la rendre accessible via API, donc rendre les produits accessibles via API, rendre les données clients accessibles via API et le servir sur le front, donc la partie visible de site pour les clients finaux via cette technologie. Quand on parle du headless, on parle aussi de débloquer beaucoup de possibilités d'optimisation sur l'expérience client. Parce que, bien évidemment, aujourd'hui, un site e-commerce classique veut dire qu'on a toute la partie front qui est très couplée au back-end, et donc aux différentes fonctionnalités du e-commerce. Ça, d'un côté, c'est bien parce que ça veut dire qu'on a tout en une seule place, mais de l'autre côté, c'est très limitant et très contraignant parce que ça veut dire si je souhaite faire un changement sur la partie front ou sur la partie que le client va voir, ça veut dire que je suis forcément contraigné par les capacités de la plateforme e-commerce. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on propose, c'est de découpler tout simplement toute la partie back-office de la partie front-office. Et on va donc rendre cette expérience accessible, par exemple, via tout simplement une boutique en ligne, donc un site web, mais on peut également exploiter ces données e-commerce pour enrichir ou activer des expériences qui peuvent être sur des applications mobiles, sur les réseaux sociaux, mais beaucoup d'autres applications, que ce soit sur une borne dans le magasin ou autre. Okay. Quand on va parler du headless, on parle très souvent également du commerce composable. Et donc, comme on est venu composer toute la partie front, le commerce composable veut dire que sur la partie back, on va pouvoir découpler les différents services. Quel est l'intérêt de tout ça? Je vais prendre l'exemple d'un retailer. Et aujourd'hui, dans le retail, on sait très bien qu'un système de gestion des commandes est quand même le nerf de la guerre. Il faut bien un système EMS capable pour qu'on puisse livrer une expérience retail unifiée. Aujourd'hui, donc, si on est sur une plateforme dite monolithique qui va proposer tous ces services tout en un, on sera très limité ou très contraint, on va dire, à intégrer ce type de solution, la plateforme e-commerce, à un système externe.
Donc nous, ce qu'on propose, c'est tout simplement de dire découpler. Donc si jamais la partie gestion de commande du site e-commerce n'est pas suffisante, bah, je vais tout simplement la débrancher et brancher un EMS qui est très spécifique à mon métier, à mon secteur, et qui prend en compte tous mes contraintes et mes besoins métiers. Okay. Et encore une fois, quand on parle d'interopérabilité entre ces systèmes, un prérequis qui est très important, c'est les API. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui va permettre à deux applications ou à deux logiciels de s'interfacer, de parler entre eux et d'échanger de la donnée. Maintenant, si on revient un peu sur la partie front, et avant tout, avant de parler stack technologique, avant de parler stack headless, il faut plus voir ce slide comme les différentes opportunités d'optimisation de l'expérience client. Parce que souvent, quand on va sur un Sephora.com ou autre type de site, on voit qu'un seul bloc, une seule expérience, mais on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière et les différentes opportunités d'optimiser le parcours client. Sur avec une expérience headless, ce qu'on va pouvoir, c'est décomposer toute la partie front, dire OK, pour la partie développement et framework de développement, quelle est la technologie la plus adaptée à mes besoins. Est-ce que j'ai besoin, par exemple, d'un temps de chargement très très rapide? Donc c'est peut-être un peu pertinent de regarder côté Next.js. Est-ce que j'ai besoin des fonctionnalités e-commerce très très avancées? Donc c'est peut-être intéressant de regarder côté Vue Store Front. Puis quand on crée notre propre front qui est customisable ou custom, on va pouvoir l'héberger. Et donc, on a des solutions spécifiques pour l'hébergement de ces sites e-commerce, qui sont peut-être Vercel, Netlify. Pareil sur la partie CMS, donc si vous avez des enjeux sur les contenus, si vous avez des équipes marketing ou des équipes qui gèrent les contenus, qui ont des workflows assez spécifiques, qui ont besoin de créer du contenu très riche, régionalisé, donc ça a du sens de regarder côté un CMS externe qui va leur donner de l'autonomie sur leur outil de gestion de contenu. Et bien sûr, il existe beaucoup d'autres outils pour customiser ou personnaliser l'expérience client, comme les plateformes de gestion de l'expérience, comme Uniform, Bloomreach, etc., qui vont pouvoir, par exemple, proposer des pages web ou des sites e-commerce, une version différente du site en fonction du profil du client. Okay. Donc aujourd'hui, quand on va proposer ça, on va plutôt, on a parlé de l'importance d'avoir une approche API, d'avoir l'ouverture via API. Aujourd'hui, on a une alliance qui s'appelle l'AMAC Alliance, qui microservices, API First, Cloud Native et Headless, qui regroupe l'ensemble de ces entreprises qui partagent ces mêmes valeurs et qui ont cette proposition de best of breed. Et dernière chose, je pense personnellement, ça fait partie des cas les plus intéressants dans le headless aujourd'hui. Donc Ted Baker qui a souhaité aujourd'hui, qui était sur SAP Hybris, donc un monolithe très connu dans l'e-commerce. Et ils ont atteint les limites de la flexibilité et ils ont perdu un peu la maîtrise, on va dire, de leur coût total de possession. Du coup, ils ont décidé de partir sur une approche headless au début qui les a emmenés par la suite à revoir même tous les back-ends. Donc au début, ils ont lancé un front avec une technologie React, avec Bloomreach pour la personnalisation du contenu. Puis par la suite, ils ont adopté Fluent Commerce pour gérer toute la partie OMS parce que ça reste très très important. Pour information, Ted Baker aujourd'hui, suite à ce projet qu'on va dire c'est un projet Mac, donc fait avec de vrais acteurs de la Mac Alliance. Aujourd'hui, ils sont capables de servir toutes les régions du monde depuis un même site et également servir des expériences spécifiques aux différents clients qui visitent leur boutique offline ou leur site en ligne. Et c'est tout pour moi. Par la suite, je pense, avant de finir, un petit fact sur BigCommerce. Aujourd'hui, on est peut-être moins connu en France, mais BigCommerce compte 75 000 clients et on compte le plus grand nombre de sites headless dans le monde entier. Donc, pour vous en parler de quelques clients, je laisse Maïwen. Merci Adi. Du coup, on va continuer sur les idées reçues. Je vous disais tout à l'heure, on a souvent des réticences en fait quand on parle de headless.
souvent, le premier point qui est abordé, c'est le fait que ça coûte cher. Parce qu'en fait, on pense que comme on va utiliser au moins 2 briques sur notre site e-commerce, ça va augmenter les coûts. En réalité, c'est souvent plutôt le contraire, puisqu'au lieu d'utiliser une plateforme monolithique sur laquelle le coût total de possession va être très important, en fait, si on choisit bien les différentes briques qu'on va utiliser, on va être tout à fait capable de pouvoir maîtriser ce coût au travers notamment de solutions SaaS avec un coût maîtrisable. Souvent aussi, on se dit que le fait d'avoir des équipes dédiées pour animer le front, ça va générer des coûts supplémentaires. C'est également une idée qui est plutôt fausse, puisque souvent on est sur des technologies assez simples sur le front, pour lesquelles il est assez facile de recruter des développeurs, parce que c'est des technologies qui sont plutôt sympas à mettre en place. Et donc, du coup, ça a un impact sur le coût de la maintenance. Et enfin, dernier point, et le plus important à prendre en compte pour un projet headless, c'est bien sûr l'amélioration du taux de transformation et mesurer le ROI. Donc ça, je vais vous présenter un petit cas client à la suite. Donc voilà, augmentation du chiffre d'affaires et augmentation du panier moyen. Du coup, pour ça, j'ai pris le cas de Solostove. C'est un de nos clients américains. En fait, Solostove, ils font donc des réchauds de camping. Ils ont une dizaine d'années. Ils ont commencé leur premier site e-commerce sur BigCommerce, donc sur la plateforme end-to-end. Et en fait, ils se sont retrouvés sur une architecture headless un peu par hasard, parce qu'ils ont voulu le tester pour arriver sur le marché européen. Et finalement, ça a été un tel succès qu'ils ont décidé de déployer ce même modèle sur le marché américain. Et on voit que ça a eu un impact extrêmement positif, puisqu'ils ont augmenté leur trafic de plus de 60%, un taux de conversion de plus de 50% et une valeur moyenne de commande de plus de 57%. Donc on voit que sur l'idée de coût, aujourd'hui, c'est entièrement rentabilisé. L'idée reçue numéro 2, c'est surtout que c'est aussi que le headless, c'est quelque chose qui est difficile à maintenir, parce qu'on se dit, bon, bah, on va devoir maintenir un front et un back. Or, en termes de modification, c'est assez simple, puisqu'on va pouvoir, dès qu'on a des équipes qui sont décorrélées, et donc du coup, on va pouvoir travailler sur le back-office et sur le front de manière totalement indépendante. La flexibilité, bien sûr, des API, des microservices permet d'être extrêmement flexible et de pouvoir enlever facilement un élément de la stack. On veut changer un outil qu'on utilisait par le passé, mais voilà, on veut changer. C'est extrêmement simple à faire, plutôt que sur une architecture plutôt monolithique. Et puis, quand on est sur une solution SaaS en back-office, on n'a pas de maintenance particulière à prévoir. L'exemple que je vais prendre pour ça, c'est l'exemple d'un site headless en B2B qui s'appelle Magical Mushroom. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas du tout avant. Magical Mushroom, c'est hyper intéressant. C'est une société qui fabrique des packaging à partir de champignons. Qui essaye de remplacer une vraie alternative écologique au plastique, et qui vendait uniquement à des distributeurs en B2B et qui avaient besoin de créer un site internet. Donc ils avaient une volonté d'avoir un contenu à forte valeur ajoutée, parce qu'ils expliquent bien leur métier de fabriquer des emballages à partir de champignons. C'est quand même pas rien. Donc voilà, besoin d'un contenu hyper spécifique à leur marché, et d'aller aussi très vite pour développer ce site internet. Donc ils ont choisi BigCommerce avec un CMS qui s'appelle Storyblock.
en framework Next.js et Vercel pour la partie hébergement. Et en fait, ce qui est intéressant comme retour d'expérience, c'est qu'ils trouvent que la modularité de la solution et l'ouverture via les API leur donnent de super pouvoirs. Donc ils sont très contents et ils ont été capables de lancer leur site en 5 semaines et un transfert de connaissances en une journée seulement, puisque dû à la simplicité des solutions qui ont été choisies. Et enfin, l'idée reçue numéro 3, c'est que le headless, c'est long à mettre en place. Ça, c'est un vrai frein quand on a un projet, qu'on veut faire vite. Bon, je vous ai déjà un peu donné déjà des réponses, parce que je vous ai déjà dit que Magical Mushroom, ils ont fait leur site en 5 semaines. Mais je prendrai un autre cas pour illustrer ça. En réalité, c'est plutôt une idée préconçue également, puisque du coup, pareil, l'agilité permise par les API permet à la solution d'être mise en place rapidement, d'avoir un time to market extrêmement rapide. Et puis, si on privilégie une architecture avec des connexions plug and play, ça peut aller très vite. En plus, chaque équipe va être capable d'avancer sur le projet en parallèle, la partie front et la partie back-office, ce qui permet d'être beaucoup plus agile aussi dans la mise en œuvre. Donc l'exemple que je vais prendre ici, c'est K2 Sport, donc c'est encore un client américain. C'est un groupe spécialisé dans les sports d'extérieur, qui ont notamment des marques de ski. Et ils étaient donc sur une plateforme plutôt monolithique avec des coûts importants, et ils n'étaient pas en mesure de délivrer l'expérience utilisateur qu'ils souhaitaient offrir à leurs clients, puisque eux, leur credo, c'est l'innovation, et voilà, c'est de faire rêver un peu leurs consommateurs. Donc ils étaient un peu arrivés au bout de l'expérience. Du coup, ils ont choisi BigCommerce pour ses capacités headless, les performances, la vitesse d'API, et puis d'atteindre leur objectif qui était d'offrir une expérience utilisateur vraiment sympa. Et du coup, pour vous dire que pour lancer quand même 16 marques, 16 sites pour 8 marques, il leur a fallu que 9 mois pour offrir cette expérience unique à leurs utilisateurs. Et enfin, du coup, on va pouvoir tirer les avantages d'une solution headless et retenir un peu les différents points qu'on a abordés ensemble. Oui, donc pour résumer un peu les éléments à retenir, donc tout d'abord, ce que le headless va permettre, c'est d'avoir vraiment le choix, donc la liberté de choix, de choisir vraiment la meilleure technologie pour vos besoins métiers ou pour les différentes équipes qui interviennent dans un projet e-commerce. Deuxième chose, c'est l'agilité, c'est qu'aucune de ces solutions va être dépendante de l'autre. Donc si je suis en train de mettre en place un PIM et un CMS, je peux complètement paralléliser les flux et avoir cette agilité derrière. Ce qui nous emmène aussi sur le point de la flexibilité, c'est que si dans quelques mois, je ne suis pas satisfait d'une solution ou d'une autre, comme j'ai branché cette solution, je peux la débrancher et la remplacer par une autre qui pourrait répondre peut-être mieux à mes besoins. Quatrième chose, c'est plutôt sur la partie développeur. Donc aujourd'hui, en tant qu'ingénieur solution, j'ai la chance d'échanger au quotidien avec des équipes métiers et des équipes techniques. Et recruter des développeurs, les retenir, c'est un sujet pour tout le monde. Et les technologies headless vont donc rendre le recrutement, on va dire, plus simple, parce qu'on va recruter un développeur pour travailler sur de la nouvelle technologie au lieu de travailler sur des technologies qui sont peut-être dépassées, de 1. Et de 2, on va plutôt équiper ces développeurs avec des solutions. Donc, au lieu d'aller développer pour chaque brique, pour des briques qui ont peut-être peu de valeur ajoutée, on peut trouver tout simplement des solutions qui existent déjà et connectables. Et dernièrement, c'est les impacts métiers, parce que
quand on donne à chaque équipe les outils, donc un CMS pour les équipes qui gèrent le contenu, un OMS pour les équipes qui gèrent plutôt la partie commande et gestion de commande, etc., bah, on va les rendre plus autonomes, on va les rendre plus performants et plus focalisés sur leur propre périmètre, tout simplement. Et enfin, qu'est-ce qu'on va également permettre? On va permettre une croissance accélérée. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières. On peut s'adapter à chaque marché, chaque marque, quand on est un groupe, chaque pays. Voilà, être multilingue, multidevise, assez facilement. Et puis vraiment s'adapter à son auditoire, tout simplement. On va pouvoir permettre des expériences d'achat qui sont évolutives, avoir suffisamment de flexibilité pour venir faire des modifications sur notre environnement technologique parce que on utilisait une solution qui est dépassée, on veut la changer, on va pouvoir le faire très facilement. Et enfin, une grande personnalisation en créant des front-ends personnalisés, modernes et inédits sur différents canaux et boutiques. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Non, je crois pas qu'il y a de... Ah oui, voilà. Donc. Pas de questions ? Si, en tout cas, n'hésitez pas à passer nous voir sur le stand D9 si vous avez des questions, enfin, juste à côté. Donc, si vous avez des questions sur l'headless, le composable et